YouTube, comment te portes-tu? Écoute, moi ça va très bien parce que d'autant plus aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'avais déjà depuis quelques mois envie d'aborder sur ma chaîne. Et puis là, je me suis dit, on y va, c'est le bon moment. On va parler, tu as eu quelques indications par rapport au titre, mais de l'élan seconde main. Et plus particulièrement dans cette vidéo, de l'élan seconde main rapport aux vêtements. J'ai très envie d'approcher ça parce que c'est quelque chose qui a bouleversé ma façon de consommer en termes vestimentaires. Alors c'est vrai que le fait de consommer seconde main sur ces vêtements par le biais de friperies ou par le biais de sites dédiés à la seconde main, ça a beaucoup le vent en poupe en ce moment, mais on a aussi tout son opposé, hein. On va être d'accord sur le sujet. J'avais envie d'aborder ça déjà pour te partager mon point de vue, c'est du pur partage, mais aussi par capillarité avoir le tien. Et ça, vois-tu, ça m'intéresse encore plus. Je vais lancer cette vidéo un petit peu en repartant dans le passé, parce que c'est vrai qu'à l'heure où on entend beaucoup parler d'élan seconde main, de vêtements auxquels on donne une seconde vie, je repars très loin dans le passé parce que ce fameux élan seconde main, il n'a pas toujours eu la bonne étiquette. Je me souviens quand j'avais, on va dire, 14, 15, 16 ans, tu sais, dans la période où tu te cherches un petit peu au niveau vestimentaire et que tu as un peu d'argent de poche et que tu peux pas te permettre de craquer tout ton oseille dans des boutiques, on va dire, de vêtements. J'allais, ce qu'on appelle par chez nous, des foires à tout. Et je me souviens, à l'époque, nous étions donc en francs. Et c'est vrai que c'était l'opportunité, à l'époque, de dégoter des pièces à 1 franc. 1 franc. Maintenant, on est arrivé à 1 euro, mais à 1 franc. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'à l'époque, donc, il y a pas loin de, on va dire, 25 ans, s'habiller seconde main quand j'étais ado, c'était pas si bien vu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tendance de s'habiller seconde main, au-delà de toutes les choses dont on va parler après, un peu plus loin dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu te vantais pas quand tu avais eu tes fringues sur une foire à tout parce qu'on se foutait de ta gueule, très clairement. On connotait le fait, tu achètes en foire à tout, c'est que tu n'as pas les moyens d'acheter en boutique et donc c'est que tu n'as pas de sous, que tu es un misérable. Voilà, alors que mes parents avaient une situation tous les deux et que moi, ça me faisait plaisir. C'était le même effet que j'ai aujourd'hui en fin de compte de chiner, de trouver la petite pièce, de dire ouais, d'avoir la fierté. Bah ça, je l'ai eu à 10 balles par exemple, pendant que d'autres l'ont payé 60 ou 70 balles. Exemple. Ensuite, il y a eu un grand laps de temps où j'ai abandonné tout ça et que je me suis acheté des fringues en boutique à des prix du neuf en boutique. Et puis, il y a maintenant, je te dirais, vraiment plus de 3 ans, je me suis dit, faut changer ça. En fait, ce qui m'a amené à retourner vers la seconde main, la seconde vie du vêtement, c'est ma propre profusion, tout simplement. C'est qu'à un moment, tu es devant ton armoire, ton dressing, peu importe dans quoi tu ranges tes vêtements, et tu te dis, ça va, point trop n'en faut. Il en faut. Mais à un moment, quand t'en as tellement que tu ne sais plus quoi mettre ou que tu t'aperçois que tu as une dizaine de hauts qui restent comme ça en jachère dans le dressing, je pense aussi qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi, le comment? Parce que, en premier lieu, et on va pas se mentir et sans langue de bois, hein, vraiment, là on y va brûle pour point, la première des raisons, las pesetas, l'oseille, l'euro, le pèse, le fric, le blé. Et là, ça sent le vécu. Quand j'avais été chez C&A à Rouen et j'avais eu un très gros coup de cœur, et je te parle de ça il n'y a pas très longtemps, j'avais eu un très gros coup de cœur sur un pantalon chez C&A de la marque Kanda. Et je me suis dit, putain, je l'aime. J'adorais sa coupe, j'adorais la fluidité, j'adorais le tissu. Je suis très pantalon noir, coupe droite. J'adore ça. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Je trouve que c'est ce que je porte le mieux avec ma morphologie actuelle. Mais seulement, vois-tu, dans le magasin C&A, le pantalon était affiché à 29,90 €. Tu me fends le cœur! Tu me fends le cœur! Le soir, j'avais pris les références, j'avais bien mis dans ma tête vraiment ce qui me plaisait dans ce pantalon. Je pars donc à la recherche sur Vinted. Donc, je te mets les filtres parce que c'est tout un travail Vinted, hein. Et figure-toi que je trouve exactement le même pantalon mentionné en très bon état. Et quand je l'ai reçu, on était vraiment à la limite du neuf. Je l'ai payé 5 € hors frais d'envoi. Je vais te dire, je ne sais pas si toi tu pratiques l'achat vêtements seconde main, mais quand tu arrives à dégoter une pièce à 5 € qui valait 29,90 € de base, c'est enfilage de cap et tu te prends pendant quelques secondes pour un super-héros. Là, c'est même plus avoir la sensation d'avoir fait une bonne affaire comme ça en passant. Tu te dis, c'est le putain de méga bon plan.
Donc, c'est une satisfaction qui se crée, qui se produit, en plus du reste. L'autre aspect de tout ça, c'est que ce soit par le biais, je te dis, de sites en ligne ou dans les friperies, déjà, j'adore entrer dans une friperie. Il y a des gens qui, je peux le comprendre, hein, qui ont un dégoût d'entrer dans les friperies parce que ça sent le grenier, je peux l'entendre. J'ai aucun problème. J'ai autant de plaisir quand j'entre dans une friperie rapport à l'odeur du vêtement que quand je palpe un livre, tu sais, qui a voyagé, qui a vu du monde, qui a été entre plusieurs mains. Ça sent le papier qui a du vécu. C'est aussi le moyen, quand tu aimes un peu cet aspect-là, de dégoter des pièces vintage. Et j'ai 2-3 chemisiers et surtout une robe d'été que j'espère pouvoir mettre l'été prochain. Parce que je l'ai vue, j'ai craqué, mais il s'avère qu'elle n'était pas à ma taille. Mais je me suis dit, au prix où je l'ai eu, sachant que je l'ai eu à 2 euros, je me suis dit, je la prends. Parce que je vais regretter si je la prends pas. C'est le moyen de dégoter des pièces vintage très propres à un coût défiant toute concurrence. Et puis au-delà de tout ça, si on reste sur un aspect financier, c'est-à-dire que ça permet aussi, il y a des gens qui ont les moyens et qui s'habillent seconde main parce que c'est un plaisir, et il y a des gens qui aiment s'habiller mais qui n'ont pas les moyens d'eux. Moi je trouve que c'est aussi un moyen, on va dire palpable, de pouvoir se faire plaisir à moindre coût. C'est indéniable, c'est indiscutable. Il serait à dire, si tu veux, que j'ai le sentiment, hein, comme ça, enfin c'est une pensée qui passe, mais tout le monde, je crois, aime se faire plaisir en s'offrant des vêtements, des bijoux, tout ce qui peut s'acheter seconde main. Mais malheureusement, tout le monde ne dispose pas d'un budget shopping s'étirant de 50 à 100, 150, 200 balles. Tout le monde ne dispose pas de ça. Grand bien face à ceux qui peuvent, mais il y a des gens, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui parfois ne s'octroient aucun plaisir parce que faute de finances. Après, parler seconde main sans parler de l'aspect éco-consommation, de l'impact écologique me paraît être un non-sens. Je reste très en demi-teinte par rapport à tout ça. Parce que j'ai le sentiment, comment je peux te dire? J'ai le sentiment que ça va dépendre de son attitude d'acheteur. J'essaye d'expliquer ça le plus clairement possible, c'est que si, sous le simple prétexte que c'est moins cher, tu te mets à canarder et à finalement consommer plus que ce que tu ne consommes au prix du neuf, forcément, il y aura un retour de bâton dans la tronche. Sans parler forcément de l'impact, on va dire, environnemental, écologique, si tu ne conçois la seconde main uniquement que par le biais de sites en ligne. Après, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse parce que moi, je fais les deux. Je fais autant, je te cache pas, essentiellement Vinted et la friperie. Je pense que malgré tout, rapport à ce qu'on voit actuellement et à la consommation sur les sites asiatiques, parce que tu te doutes bien que je vais arriver dans cette vidéo à cette opulence d'achat sur les sites asiatiques, sans jugement, va jusqu'au bout de la vidéo avant de... Voilà, va jusqu'au bout de la vidéo pour avoir ma réflexion sur le sujet. Mais je pense que même par rapport à ça et en voyant sa consommation seconde main que par le biais des sites en ligne, on est quand même, on va dire, un tant soit peu plus propre, entre guillemets, que toute cette opulence d'achat sur les sites asiatiques. Un autre aspect de l'achat seconde main que j'ai pu constater, parce que je ne suis pas parfaite, hein, j'ai commandé, fut un temps aussi, des vêtements sur des sites. Alors, à l'époque, il n'y en avait pas autant qui étaient proposés, mais j'ai envie de dire que s'il y a une proposition, c'est que derrière, il y a de la demande. Hein, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, expression de 1812, mais très très vrai. Mais je trouve aussi que parfois, le fait d'acheter seconde main permet d'avoir l'accès à un produit fini, de meilleure qualité et moins cher que si tu achètes un produit neuf sur les sites asiatiques qui sont encore plus chers. Alors je la connais, la phrase, ouais mais tu sais Jenny, et le problème n'est pas là, je vais m'en expliquer. Tu sais Jenny, quasiment tous les vêtements sont étiquetés made in, alors je vais dire China et assimilés. Mais la différence vraiment qu'il faudrait un petit peu comprendre pour se rendre compte, c'est que quand tu achètes des vêtements made in China et assimilés en boutique, je veux dire en boutique réelle, c'est qu'avant d'être mis à la revente dans cette boutique-là, ces vêtements subissent des contrôles qualité. Quand tu achètes directement sur un site asiatique, tous ces contrôles qualité, tu sais, quand tu vois des présentations, il y a un petit fil, la couture est bizarre, l'encolure est pas très clean. Si ces vêtements-là passaient en contrôle qualité pour de la revente dans de la boutique, notamment en France, hein, je te parle d'ici parce que je suis en France,
ça passerait pas. Voilà, il y a vraiment et ça, je me suis renseignée, hein, je ne parle pas pour ne rien dire, il y a vraiment des contrôles qui sont effectués avant la mise en vente en boutique qui, forcément, n'existent pas quand tu commandes en direct. Il n'y a pas ces contrôles entre deux nécessaires qui font que parfois, ouais, tu as commandé un haut sur un site asiatique 12, 13, 14 euros, sauf que quand tu le reçois, tu as le col qui part un peu en scrap, tu as quelques petits fils de droite et de gauche. Bah moi, sur un haut qui vaut 10, 12, 13, 14 euros, j'ai un fil et un col un petit peu tendancieux, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et tu te doutes que tout n'est pas toujours rose dans le fait d'entrer dans l'achat de vêtements seconde main, et notamment très, très actuel. C'est-à-dire que depuis 3 mois, j'ai pu constater ça, notamment sur Vinted, l'invasion, hein, on va parler d'invasion de revente de vêtements justement de ces sites asiatiques, et je me suis fait avoir parce que la personne n'avait pas mis la marque. J'ai reçu un haut, je crois, de chez Rosegal. Le haut en photo était très très beau, et là je te parle d'un haut que j'ai là, que je vais te montrer de suite. Donc voilà le haut dont je te parle. Alors c'est plus j'appelle ça une liquette. Alors forcément, hein, là en vidéo, ça fait joli, ça fait fluide. Déjà, le tissu, il est tout crépeux, il n'est pas du tout agréable à porter, alors que de loin, tu te dis, bon, écoute, c'est plutôt pas mal. J'ai des fils, alors là, t'en vois un beau, attends, hop, il est là. J'ai des fils de partout, un peu de partout comme ça. Et j'ai surtout, si tu veux, alors que le haut de base, il est un peu grand. Hein. Au niveau du col, il est un peu grand. Et comme tu peux le constater, je n'ai pas une forte poitrine. Hein. J'ai une... Hop, on fait voir les tétés. J'ai pas une forte poitrine, mais le sous-bassement au niveau de la poitrine, en fait, il arrive, ça arrive au milieu du néné. Et donc, ça fait laid. Ça vient, c'est un vêtement qui vient de chez Rosegal, hein, pour te prouver quand même mes dires et que je te raconte pas n'importe quoi. Et ça m'a foutu vraiment en colère parce que si j'achète seconde main, je ne veux pas du tout acheter de vêtements qui proviennent de, comme là, je t'ai fait voir, de chez Rosegal, de chez Shein. Je ne veux pas de tout ça. Donc ça m'a foutu en colère et j'ai dit à la personne, je suis très très déçue parce que vous auriez pu au moins préciser que ça provenait d'un site asiatique. Parce que j'aurais eu le choix. Là, j'ai pas eu le choix. Elle m'a dit effectivement, elle me répond, mais vous savez, quand on précise, les gens n'achètent pas. Bah oui, mais bon. Donc voilà, là, pour moi, le premier aspect négatif depuis quelques mois, c'est l'invasion, mais vraiment en masse, de la revente de vêtements qui viennent de ces sites-là. Je veux pas, je veux pas. Alors c'est un point de vue très personnel, mais je trouve que là, ça prend vraiment, ça arrive en masse. Et ça, c'est le côté, si tu réfléchis et que tu as un petit peu la façon de voir les choses qui est comme la mienne, ça peut être dérangeant. Après, un aspect négatif dont je t'ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est forcément d'acheter plus parce que c'est moins cher. Autre aspect négatif de la seconde main, et là on va sortir un peu des vêtements, c'est attention aux normes, notamment si vous achetez des appareils électriques ou des jouets, de revente de choses qui viennent aussi de sites asiatiques qui n'ont pas subi de contrôle qualité, parce qu'on a eu des retours quand même de personnes qui s'étaient achetées, tu sais, à l'époque où le boucleur, là, tu mets ta mèche dedans et ça boucle. Et il y avait des gens sur Vinted qui revendaient ces boucleurs-là, mais qu'ils avaient commandés notamment chez AliExpress. Et il y a eu de gros problèmes par rapport à ça. Forcément, même si Vinted fait très attention soi-disant à ça, le maquillage de contrefaçon, et là, ça aussi, c'est pour moi. Aspect négatif, et là, j'ai eu un éternuement. Je suis pas en train de pleurer parce que je te parle de seconde main. Mais un des aspects négatifs, c'est aussi d'avoir un interlocuteur qui soit aussi aimable que la porte de Fleury-Mérogis. Et ça, je vais dire sur Vinted, toi, tu es là parce que tu veux pas acheter, parce que justement, l'autre aspect négatif, c'est que les retours, mieux vaut viser au plus juste au niveau de ta taille, parce que c'est compliqué de retourner quelque chose, un vêtement, parce qu'il est trop petit ou trop grand. Donc, il y a des moments, tu vas demander au vendeur, est-ce que vous pourriez me donner la mensuration de ça? Et tu te fais envoyer péter mon copain. Ne pas hésiter, quitte à prendre le risque de se faire envoyer péter, mais de demander les mensurations, parce que au niveau des retours, quand c'est trop petit ou trop grand, j'avoue, c'est un peu tendu sur Vinted. Et aussi, je vais le mettre dans les aspects négatifs parce que je le vois comme ça, c'est le risque de se prendre clairement au jeu, et ça, je le vis. Et que quand tu fais des journées en ville et que tu rentres dans les boutiques, tout te semble après complètement inabordable et hors de prix.
Alors que de base, non, c'est parce que toi, tu as changé ta vision des choses et ta façon de consommer et que les choses augmentent, hein, mais c'est juste que toi, tu t'es tellement habitué à des prix défiant toute concurrence que le neuf te semble, ah ouais, ah bah non, bah non. Que peut-on acheter seconde main? J'ai envie de te dire à peu près tout. Après, il ira à l'appréciation de chacun de se dire, ça, bah non, de poser ses propres limites. Pour ma part, elles sont maintenant, parce que fut un temps où je commandais des produits cosmétiques ou bien du maquillage. Maintenant, je n'achète plus de maquillage parce que j'ai commandé 2 palettes et 2 palettes que j'ai reçues, dont une Zoeva. Oh, j'avais les boules, je l'espérais et c'était une contrefaçon. Donc, tu pars dans des conflits, des litiges et compagnie. Et ça fait chier, t'es pas là pour ça. Parce que je n'achète pas seconde main, forcément, après, on sort des vêtements aussi, mais c'est tout ce qui est matelas, canapé, tout ça. Parce que ça, c'est pas tellement le fait, mais je sais pas le passé. Bon, le matelas, ça me semble évident, mais je ne sais pas le passé du mobilier. Et tu sais, j'ai un peu tendance à croire aux énergies, tout ça, et ça me dérange un petit peu. Après, j'évite, ou alors j'ai une technique, j'évite tout ce qui est un petit peu proche du capillaire, bonnet, chapeau, écharpe. Ou alors ce que je fais, parce que j'ai peur, on ne sait pas non plus au niveau de l'hygiène, malheureusement, même si je lave tout quand je reçois, mais j'ai un petit peu peur. Ce que je fais, par exemple, j'ai commandé une fois un ensemble bonnet écharpe, j'ai mis dans un sac, j'ai fermé le sac, tu mets au congélateur toute une nuit, tu ressors ton sac le lendemain, tu vas mettre en machine, tu attends un peu que ça reprenne température ambiante, tu jettes le sac et tu laves. Comme ça, s'il y a des petites bébêtes qui se sont un petit peu pris pour logement le truc que tu as acheté, tu peux être sûr que ça ne survit pas à ça, plus un lavage derrière. N'achète pas non plus forcément les slops, les chaussettes et les soutiens-gorge. Quoique soutien-gorge, je pourrais faire une exception, je l'ai encore jamais fait, mais je pourrais faire une exception si le soutien-gorge est étiqueté ou vraiment, voilà, il y a encore l'étiquette, je pourrais faire une exception. Après, slop, chaussettes, il n'en est pas question, ni collant par ailleurs. Et je n'achète pas non plus tout ce qui est lavable. C'est-à-dire, tu vas te dire, bah, si tu peux le laver, quel est le problème? Mais je te parle de, par exemple, les serviettes hygiéniques lavables, les cotons lavables, les réutilisables, tout ça, je n'achète pas sur des sites ou trucs de seconde main. Mais tout ce qui concerne l'achat seconde main, même en termes de mobilier, je ne suis pas spécialement réfractaire à l'idée. Il s'avère que j'ai plus tendance à manipuler de la palette quand j'ai eu un plan de travail à faire, je me le suis fait. J'ai eu une étagère à épices à faire, je me la suis faite. Donc j'ai plus tendance à voir si je peux faire de mes mains et si vraiment on a une limite à nos compétences. Si vraiment je peux pas, après j'improvise. Et pour revenir donc par rapport à cette histoire de site asiatique, parce que tu sais, il y a quelque temps, j'ai posé une question, qu'aimeriez-vous voir sur ma chaîne, que vous n'avez jamais vu, ou revoir, que j'ai déjà fait et que j'ai arrêté. Et j'ai eu beaucoup de sollicitations sur « Ouais, Jenny, ce serait pas mal que tu essaies », alors je vais reprendre les termes que j'ai eus dans la globalité, que tu nous fasses des vidéos attente versus réalité, et notamment concernant les sites asiatiques, pour qu'on puisse avoir vraiment un avis sincère. À ça, j'ai envie de te répondre que je pense suivre des personnes qui te proposent, parce que je les suis et je pense que beaucoup d'entre vous suivent aussi ces personnes, te proposent des attentes versus réalité de sites asiatiques, tous confondus, et je pense que tu peux escompter sur un avis sincère. Maintenant, si moi je viens à te proposer des vidéos attentes versus réalité, ce serait me foutre de ta gueule. Parce que ça me correspond tellement pas en fait au final. Ça me correspond pas parce que pourquoi j'irais te faire une démonstration de vêtements qui oscillent entre 8, 9, 10, 15 euros, parfois plus, provenant de sites asiatiques, alors que moi, dans ma façon de consommer maintenant, j'ai des vêtements, j'achète des vêtements que je trouve de meilleure qualité et encore moins cher, que ce soit sur Vinted ou en friperie, encore moins cher que sur les sites asiatiques. Je n'ai aucun intérêt à ça et je serais surtout un tant soit peu malhonnête de te dire « Ouais, j'aime bien ça » alors que j'achèterais pas. Ce serait accepter des collaborations pour juste produire un contenu, alors que non, je ne le ferai pas. Je n'irai pas moi-même prendre ma carte bancaire et acheter des vêtements sur ces sites-là. Donc ce serait forcément, pour moi, ce serait être malhonnête pour ma part, un point de vue personnel, attention, moi, te présenter ça, ce serait te prendre pour un bon jambon. Pour autant, et c'est là qu'il était intéressant d'aller jusqu'au bout de la vidéo, je n'entre absolument pas dans le radical. Je ne fais pas partie de ces personnes pour qui, attention, le neuf, c'est le diable. Il m'arrive, et encore très récemment, d'entrer dans une boutique sans intention d'acheter,
et je vois un truc qui me plaît, qui est du neuf, sur son cintre, bien posé, bien rangé, et de me dire, ça je le veux. Voilà. Je n'impose rien, j'explique. Et ça fait toute la différence. Expliquer les choses n'est pas imposer. C'est là où on a tendance un peu à se perdre dans les méandres. Ne vous laissez pas culpabiliser par la diabolisation de certaines choses. Ouais, si tu fais ça, c'est pas bien, tu vas te prendre un toit d'immeuble sur la gueule. Il faut pas se laisser diaboliser parce que je pense que la première des motivations pour bouleverser un peu ses habitudes ou pour avoir envie de changer, la première des motivations, c'est soi-même. C'est pas parce que elle a dit ça, ou elle a dit ça, ou elle a dit il faut que tu fasses ça, que tu dois le faire. Tu feras bien ce que tu veux et de toute façon, je pars d'un principe que je te répète maintenant depuis de nombreux mois, si tu changes les choses pour quelqu'un d'autre, il y a un moment où le naturel, il revient au galop. Imposer quelque chose à quelqu'un, et que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, imposer quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que toi, tu te considères parfaite. Et moi, je suis là et la perfection, elle est dans la commune à côté. Et encore, hein, je suis gentille. Quand on impose quelque chose, c'est que derrière, on se croit irréprochable. J'ai le sentiment, et ça aussi, je te l'ai dit depuis de nombreux mois, qui aujourd'hui peut dire « je suis à 100% irréprochable ». À mon sens, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas entrer dans cette culpabilisation qui, elle aussi, hein, tout autant que l'élan seconde main, la culpabilisation sur les réseaux et autres, elle a le vent en poupe. Hein. Faites les choses pour vous. Vous pouvez écouter les explications, les partages de personnes qui sont dedans pour voir ce que vous pouvez en prendre et ce que vous pouvez en laisser. Mais après quoi, il serait temps... J'aime aussi beaucoup cette expression. Il serait temps de vous foutre la paix et globalement de nous foutre la paix tous ensemble. Parce que je ne supporte pas de culpabiliser les gens, de vociférer sur les gens pour essayer de se faire entendre. La preuve que quand on procède comme ça ne marche pas. Donc je ne vois pas l'intérêt en fait. Parce que expliquer, c'est être aussi capable d'avoir son gros fessard assis sur sa chaise devant son écran et de t'expliquer pourquoi les sites asiatiques, c'est pas ta cam, mais tout autant... être en mesure de te dire, mais si tu veux t'acheter 2, 3, 400 balles de vêtements sur les sites asiatiques, moi personnellement, je n'ai rien à te dire. Tu fais ce que tu veux, c'est ton oseille, c'est ton pognon, c'est ta consommation. Ce n'est pas parce que j'explique que j'estime être en droit de te dire ce que tu as à faire. C'est complètement différent. C'est pour ça, il y a des moments, on me dit souvent, oui mais Jenny, tu prônes la consommation de produits un peu plus naturels. Je ne prône rien, je partage. C'est ça, parfois c'est des nuances dans les propos, mais je ne prône rien, je n'ai jamais imposé à quiconque de t'arrêtes de consommer ces saloperies-là et tu te mets ça sur les cheveux, t'arrêtes de faire ça, jamais. Le jour où je fais ça, sans déconner, c'est bon, hein, on ferme la boutique. Décider de changer sa façon de consommer, on va revenir en termes de vêtements, c'est aussi se poser les bonnes questions. C'est par exemple aussi la preuve que quand je te dis que personne n'est irréprochable, il y a un temps où je commandais les box vêtements, tu sais que tu essaies et que tu renvoies. J'avais commandé, je crois, Click and Fit, Look Hero. Je me suis aussi posé les bonnes questions. À quoi bon faire venir des vêtements ? Dans la plupart des cas, ça a retourné à l'envoyeur. Pourquoi faire venir des vêtements que je vais renvoyer? Et parce que je n'achèterai pas à des prix comme ça. C'est-à-dire que ça change ton attitude d'achat et ça change aussi le temps de réflexion. Souvent, je me suis vue passer des petites soirées Vinted à mettre en favori des fringues. J'achetais pas de suite, je mets en favori, quitte à me le faire prendre, tant pis, c'est le jeu aussi, c'est un petit peu le jeu de l'achat seconde main. Et le lendemain, retourner sur mes favoris et décliquer, me dire, bon non, ça finalement, j'en ai pas besoin, ça m'intéresse pas. Je trouve aussi que ça a vraiment beaucoup changé le temps de réflexion dans mon attitude d'achat. Et ça, c'est un très bon point aussi, parce qu'avant, j'avais, tiens, ça, et puis, ouais, bah comme je te dis, c'est des vêtements qui restent dans l'armoire, jusqu'à temps que quelqu'un lui trouve une fonction. Je terminerai cette petite vidéo par quelques petites choses qui me viennent aussi comme ça au fur et à mesure que je discute avec toi. C'est que consommer seconde main, c'est aussi prendre le risque qu'il y ait un non-retour. Tu te prends pleinement au jeu et quand tu es complètement satisfaite de ta façon de consommer à moindre coût, c'est vraiment après limite presque impossible. Je dis pas que c'est impossible, presque impossible. Tu vas vraiment avoir de vraies barrières quand tu te retrouves en vraie boutique physique. Donc, ça implique quand même que plus d'achats en boutique réelle veut dire que bah, ça a forcément aussi un impact sur les commerçants. Après, on peut voir l'autre côté des choses en se disant que de toute façon, ce sont des vêtements qui ont quand même à la base été achetés en boutique et que ça ne fera pas mourir les boutiques, on va dire, réelles. Mais c'est vrai que c'est un aspect aussi auquel j'ai déjà réfléchi, mais malheureusement, je suis
complètement comblée par ma façon de consommer au niveau des vêtements, que je trouve plus réfléchie, que je trouve moins en profusion, que j'achète encore en vraie boutique, mais il faut que ça reste très exceptionnel en fait. Puis en plus, je pense que j'appartiens à la catégorie qui, même si j'ai horreur qu'on mette les gens dans des catégories, mais pour moi, seconde main égale seconde vie, le fait de bricoler une palette, le fait de remettre en vie un objet de récupération, aussi de faire de l'upcycling, notamment des tissus, donner une seconde vie ou une autre utilité à un bocal en verre. Et puis, tu peux pousser aussi le truc un petit peu plus loin ou proposer toi-même de la revente seconde main quand les vêtements peuvent aussi avoir une troisième vie, pourquoi pas, proposé par Vinted, Dépôt-Vente, Friperie, eBay, Le Bon Coin, enfin, il ira de ton bon goût, on va dire, par le biais aussi de sites de dons, d'associations. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire si... où on veut se débarrasser, où on veut faire tourner un peu son dressing. On a des alternatives, on a vraiment la chance d'avoir des solutions, autant pour un point de vue pratique, écologique et... ah bah on y revient toujours à celui-là, hein. Le pognon, le bif, le blé. Je terminerai en te disant que en ce qui concerne tout ça, mieux consommer. Alors là, on a parlé vêtements et seconde main dans cette vidéo, mais si on généralise, on ouvre un peu le truc. Ne faites pas ce qu'on vous dit, faites ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez prendre des partages, vous pouvez prendre des explications, vous pouvez, mais faites comme bon vous semble. Il y a rien, je pense, en termes de consommation, parce qu'en ce moment, on est un petit peu en plein dedans. Il n'y a rien de mieux, à mon sens, en termes de décision que de se fier à soi-même. Voilà. Tu auras mon point de vue qui va peut-être pas te correspondre en disant « moi, je pourrais pas ». Tu vas avoir plein de points de vue et c'est bien aussi de partager ce genre de choses parce que tu peux te permettre d'avoir divers points de vue en disant « moi, je suis plus comme ça parce que ci, parce que ça » et ouvrir à la réflexion et te dire « effectivement, peut-être que je pourrais faire… » tu vois, ce qu'on appelle moite-moite, je pourrais peut-être faire du 50-50 et voir si ça m'allégerait pas, ne serait-ce qu'un peu au niveau des finances et me permettre d'aller faire autre chose de ce que je dépenserais pas dans les vêtements. Tu vois, il y a tout un tas, quand on a du partage comme ça, tu as tout un tas de réflexions qui peuvent s'ouvrir et qui peuvent faire un petit peu changer les choses. Mais la première, vraiment, la première des motivations au changement, j'y tiens, c'est toi et c'est personne d'autre. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Vraiment beaucoup aimé parce que c'est un sujet qui me... Vraiment. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine fois dans une autre vidéo. Des bisous.